Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la reprise des guidances hebdomadaires. Ah, je suis pas tout à fait au milieu des arbres. On va se centrer correctement quand même. Voilà. Reprise des guidances hebdomadaires avec une petite nouvelle formule. Je vais vous expliquer ça. Bon, je réexpliquerai après, comme toujours, je commence avant. Ben voilà, ça tombe bien, la première personne arrive. Hello. Je vois pas bien l'image, mais c'est peut-être Nathalie de... Ah non, c'est Céline. Salut Céline. Donc voilà, reprise avec les OGAM. On va toujours faire le tirage d'un OGAM celtique, donc une nouvelle série de 25, des 25 OGAM. Cette fois-ci, on ne reprendra pas les signes du calendrier, les pouvoirs, comme on le faisait l'année dernière, enfin l'année dernière, dans la série précédente, on va dire. De toute façon, on compte les années comme on veut, donc aujourd'hui, on est le premier jour de l'année. Voilà. Et on va à la place faire des lectures, donc des lectures commentées, légèrement commentées. Vous pourrez réagir, on fera le choix de la page ensemble, on fera ça ensemble. Et pour la lecture d'aujourd'hui, il y aura un peu de musique aussi, pardon, il y aura aussi un peu de musique. Alors là, évidemment, il se passe toujours quelque chose. Euh, Ma flûte étant restée en bas, mais c'est pas très loin. Donc heureusement, comme une personne est avec moi, elle est en train de courir pour la ramener pour tout à l'heure. Donc ça va se faire, on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Le livre, alors j'ai choisi le livre. Il y en a quelques-uns qui ont été choisis par semaine, donc il y en aura un différent. On fera le tirage de l'OGAM ensuite pour adapter la lecture de l'OGAM au livre qui a été lu, voir ce qui résonne, ce qui va en écho. Ce sera plus simple. Comme de toute façon le livre est choisi, on verra vraiment la résonance qu'il y a. Mais sur le livre, c'est vous qui choisirez la page. Donc vous allez, on va laisser on va laisser faire l'univers pour que tout soit juste et exact et parfait, comme toujours. Regardez le beau soleil qu'il y a derrière. Vous voyez, les choses sont tout à fait parfaites. Donc vous ferez le choix de la page, et comme ça nous permettra de lire un extrait, de prendre un petit extrait. Hein. Le but n'est pas de faire une lecture pendant 10 minutes, c'est pas utile et ça va être fatigant. Donc simplement une petite lecture, commentez un peu, voir si vous avez quelque chose, n'hésitez pas. Donc cette semaine, j'avais un choix de plusieurs livres et ne sachant pas par lequel commencer, j'ai laissé l'ami qui était avec moi sentir, numéroter, voir. Et c'est tombé évidemment sur celui dont je m'étais dit, commencer par ça, ce sera peut-être pas terrible. Et évidemment, c'est tombé dessus, comme toujours. Ça marche à tous les coups. Voilà, donc ce sera Bruce Lee, le Jeet Kune Do. Bruce Lee. Alors on peut se dire à première vue quel intérêt de lire un livre de Bruce Lee sur un art martial. Ça n'a pas beaucoup de, ça n'a pas beaucoup de résonance et de logique. En fait, Bruce Lee est quelqu'un qui a une très haute philosophie. Et l'art martial qu'il a créé, qui est un mélange en fait, qui est très pragmatique. On retrouve l'essence du chamanisme qui est très pragmatique. Ce ne sont pas des recettes à appliquer bêtement. Ce ne sont pas des choses à faire de manière mécanique et très rationaliste finalement, où on applique. C'est pragmatique, c'est-à-dire une adaptabilité, une fluidité, et toujours avec spontanéité. Vraiment une vraie spontanéité. Et c'est ça qu'on retrouve dans ce livre qui est très bien. Alors, on ne va pas lire tout ce qui est technique de combat, entraînement, etc. Non, c'est pas ça le but. On prendra directement à la page où il y a des pensées, philosophiquement, voilà. Je tombe sur la page où il est marqué philosophiquement. Et à partir de là, c'est vous qui allez choisir la page qu'on va lire. Donc, je vais vous laisser, alors normalement, un petit morceau de musique de flûte. Et pendant ce petit morceau de musique, vous pouvez entrer un numéro de 1 à 10. Simplement, vous m'envoyez un numéro de 1 à 10. On va prendre les numéros. Je vais prendre les numéros, j'en choisis un moi-même. Et on verra. On verra ce que ça donnera. Donc j'attends vos messages. Des personnes qui regardent. Donc si vous voulez bien envoyer un petit message, c'est facile. Il y a l'icône message en bas, normalement, qui s'affiche. Et vous envoyez cela. Et pendant ce temps, je joue de la flûte. C'est une flûte en bambou. Voilà. Alors, sachant qu'on ne va pas faire un vote, par exemple, on pourrait dire telle page ou telle page ou telle page.
Apparemment, il y a un lien. Et ce serait la page qui a le plus de votes qui l'emporte. Mais ça, c'est bien pour koh koh le principe de l'émission la plus immonde, je pense, qu'il soit, c'est-à-dire dans laquelle les gens s'entraident pour après s'éliminer entre eux. Donc on apprend bien aux gens ce vice absolu qui est de faire semblant de s'entraider en gardant bien à l'esprit qu'on va éliminer quelqu'un. Là, non, on va agir ensemble, donc on va simplement additionner. Et en additionnant, on verra ce que ça donne. Alors, c'est pour ça que entrez vraiment le numéro qui vous vient, entre 1 et 10, vraiment ce qui vous vient très simplement, sans mettre de pensée en disant « Ah, il y a déjà eu 2, 7, ça fait 14, moi je voudrais bien lire la page 15, je vais mettre 1, mais blablabla. » Alors, ce qu'on va faire à la place de la musique, parce qu'on s'arrête quand la musique s'arrête, c'est comme les chaises musicales, on s'arrête quand la musique s'arrête. Donc, on va s'arrêter quand je vais m'arrêter de parler, tout simplement. Quelques instants. Et voilà. Et s'il n'y a plus d'autres messages, on va en rester là. Donc, ce sera la page 14 à partir de celle qui est là. Ce qui fait très exactement la page 199. Ça va, 205. On dit que c'est bon. Parce que j'étais encore en train de parler. Ah, ça change. Ça change beaucoup. Une première ligne, toute simple. Toute simple. Nous pouvons voir à travers les autres seulement lorsque nous voyons à travers nous-mêmes. Nous pouvons voir à travers les autres seulement lorsque nous voyons à travers nous-mêmes. On retrouve la même essence. C'est quand je vois en moi que je vois clairement les autres. Et c'est aussi, à l'inverse, quand je vois clairement les autres, que j'ai des exemples pour voir en moi. Mais de l'extérieur à l'intérieur, c'est beaucoup moins automatique. C'est l'interne, l'intérieur, qui crée l'externe. Et pas l'inverse. L'externe peut aider. Voir les autres, le fonctionnement des autres peut aider. Mais très souvent, on voit bien les défauts des autres. Enfin, les défauts, guillemets. Attention. On voit bien les fonctionnements d'autres personnes et ce qui ne fonctionne pas, ce qui fait obstacle. Mais quand il s'agit de voir en soi, ça sera beaucoup plus compliqué. Et en voyant à travers nous-mêmes, on peut voir à travers les autres. Ne courez pas après la flatterie ou l'approbation des autres. Simplement. Alors ça, c'est le titre. Je n'ai jamais cru au mot star, voyez-vous. C'est Bruce Lee qui parle, hein, je rappelle pour les personnes qui viennent d'arriver. Je n'ai jamais cru au mot star, voyez-vous. C'est une illusion, un nom que le public vous donne. Lorsque vous devenez célèbre, il est très facile de devenir aveugle. Tout le monde vous aborde et c'est Monsieur Lee, avec majuscule. Lorsque vous avez les cheveux longs, cela devient à la mode, c'est in. Mais lorsque vous n'avez pas de nom, ils disent tous « Regardez cette sale délinquance juvénile ». Je veux dire par là que trop de personnes disent oui tout le temps. Donc, à partir du moment où vous réalisez que ce n'est qu'un jeu, alors tout va bien. Mais la plupart des gens ont tendance à être aveuglés par cela. Si les choses sont répétées trop de fois, vous les croyez, et cela peut devenir une habitude. Comme il explique bien à la fin, à partir du moment où vous réalisez que ce n'est qu'un jeu, alors tout va bien. Tout ça, c'est un jeu. C'est vraiment un jeu. Mais on y joue sérieusement. Et c'est vrai que j'en ai déjà parlé, j'en parle souvent. On joue, mais sérieusement. Comme un enfant de 3 ans. Il joue, mais sérieusement. Vraiment. Ce jeu, on y joue sérieusement, mais on joue tout le temps. Tout ce qui se passe autour de nous, en ce moment, est un jeu. Si je veux rentrer dans le jeu qu'on m'impose, alors, c'est mon choix. Je suis le jeu, je fais le jeu. Si je choisis de ne pas jouer, je ne joue pas. C'est moi qui choisis. C'est moi qui reste maître du jeu. Si je vois que c'est un jeu, alors tout va bien. Tout va bien. Et si les choses sont répétées trop souvent, on les croit. Alors, c'est une phrase qui est donnée à plusieurs personnes, j'ai déjà entendu.
une personne qui s'y connaissait en propagande, qui disait répéter un mensonge 1000 fois, 100 fois, et ça deviendra une vérité. Répéter un mensonge 100 fois, et ça deviendra une vérité. C'est très facile. Et nous, on le croit. Si on le croit, c'est notre choix. C'est notre choix de croire les choses, ou de ne pas les croire. Normalement, il n'y a rien à croire, simplement agir. Croire, c'est accepter des choses dont on n'a aucune expérience, aucune preuve, rien. On croit. Ça peut être dangereux. Voilà un petit extrait de Bruce Lee. Un petit extrait, mais qui trouve écho, qui va vraiment trouver écho parmi ce qui se passe en ce moment. Donc, cela peut devenir une habitude. Vous croyez, cela peut devenir une habitude. J'ai pris l'habitude de croire sur parole, de croire certaines personnes, de croire ce que je vois à certains endroits dans certains journaux, de croire, ça peut être n'importe quoi. Attention, faisons bien attention à ces habitudes de croire les autres. Et restons maîtres de nous-mêmes, vraiment maîtres de nous-mêmes. C'est vraiment important. Voilà, un petit extrait de Bruce Lee. On va faire le tirage de Logam pour la semaine. Je prends un encens, comme chaque fois. Donc je vous rappelle, vous pouvez, si vous avez un petit bout de papier, vous pourrez noter Logam, le dessiner dessus, le noter. Il y a un ou deux moustiques qui viennent à table. Le noter et le garder affiché, et puis que ça vous rappelle pour cette semaine comment aborder les choses. Vous pouvez noter une ou deux petites choses de ce qu'on a lu, de ce que je viens de vous lire sur les pensées de Bruce Lee. Ce qui vous appelle, ce qui résonne en vous. Le soleil, derrière, est en train de se coucher. Il est en train de se coucher ici. Mais il n'est pas en train de se coucher à la surface de la mer. Il n'est pas en train de se coucher pour d'autres personnes. Il se couche simplement là, ici, maintenant, vu d'ici. Si j'étais debout, il se coucherait plus tard. Donc finalement, la vérité est très, très relative. On va voir comment résonne Logam que je vais tirer pour cette semaine. Alors, je les connais au toucher, mais là, en allant vite, celui qui vient. Ça va. Comment dit-on? Je ne veux pas dire que j'ai pas perdu la main, mais l'univers est toujours là. La barre verticale toujours pour les Ogam. Simplement un trait côté droit. Je ne sais pas si la caméra est inversée, je crois bien. Un trait côté droit vers votre droite. Simplement un trait. Donc les Ogam, pour petit rappel, comprennent entre 1 et 5 barres. Soit à droite, soit à gauche, soit au milieu, comme une croix, soit en diagonale. Plus 5 spéciaux, ce qui en fait 25. La série droite est la première. Un trait, c'est le premier, tout simplement. Donc c'est le premier arbre, celui qui va devant, c'est le bouleau. C'est le bouleau. Le bouleau est le premier de la série des Ogam. On recommence aujourd'hui une série, on commence par le premier, tout simplement. Au début, je l'avais senti comme ça, et puis du coup, je n'avais pas fait le lien, c'est le seul qui est un peu épais. Et je n'ai pas fait le lien, et en le prenant à pleine main, voilà, je l'ai vu venir. Donc je passe le message du bouleau dans l'encens, je l'active, j'exprime son essence. Et le bouleau est l'arbre qui pousse avant les autres, qui va loin, qui va où les autres ne vont pas encore. On parlait d'un jeu autour de nous. Si je joue le jeu de tout le monde, je suis comme tout le monde. Je suis dans la forêt, tous ces arbres sont dans la forêt ensemble. Le bouleau va aller en lisière de forêt et va aller coloniser de nouveaux espaces. Plus en avant, là où les autres ne vont pas encore, où ils ne sont pas. Alors cette semaine, c'est un début. Cette semaine, soyons au-delà, voyons au-delà de ce que voient. Je veux pas dire j'aime pas trop. Alors déjà une expression qui va pas bien. Les gens. Les gens, c'est les gens. C'est toujours les autres. Je n'en fais pas partie. Les gens, comme chantait un groupe. Non, je suis les gens.
Les gens, ça n'existe pas. Les autres, ça n'existe pas. Je suis tout le monde. Tout le monde, c'est moi. Voilà, un petit peu de soleil. On va éclairer un peu. Donc les gens, ça n'existe pas. Mais tout le groupe qui a créé une croyance, soyons cette semaine au-delà de cette croyance. Allons défricher de nouveaux terrains. Les temps que nous vivons sont magnifiques parce qu'on peut faire des choses qu'on ne faisait pas avant. On peut aller choisir d'être qui nous sommes vraiment, s'aligner. Ce que je vois en moi, comme disait Bruce Lee, ce que je peux voir en moi me permet de voir chez les autres, mais je dois voir à travers moi-même, à travers. Donc vraiment cette semaine, voyons à travers nous et allons au-delà, allons au-devant, allons explorer de nouvelles voies, de nouvelles manières de vivre. Et c'est ça le message de cette semaine, le message du boulot. Et le boulot est un arbre magique, vraiment un arbre très magique, blanc, pur, et vraiment qui va amener cette magie. Donc gardez votre magie, j'allais parler en négatif, parlons en positif. Gardez cette magie dans votre vie. Surtout, ne laissez pas la magie, ne laissez pas instaurer un jeu et une réalité qui n'est pas la vôtre. Gardez la magie, gardons la magie cette semaine, c'est important. Elle est toujours là, elle est plus que jamais là. Donc gardons-la en nous, dans notre cœur et gardons-la vivante. Voilà, elle est là. Vous venez de le voir, comme elle vient de s'éclairer. Plus le chant de l'oiseau. Regardez, comme tout brille, c'est tout simple. Voilà. On va terminer là, je crois que la flûte n'arrive pas, peut-être qu'elle s'est perdue dans les bois, c'est possible. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, on est sorti de la quête de vision ce week-end vraiment ouf, beaucoup d'enseignements sur le calme, sur la tranquillité, sur faire les choses bien et garder son cap, garder sa vérité juste. C'était vraiment une belle quête. J'entends des bruits, soit c'est un animal, un sanglier qui va me charger, soit c'est la flûte qui vient. Petit signal, la musique arrive, il suffisait de rester. Donc nouvelle quête de vision du 1 au 3 octobre en forêt de Chaux près de Dole. On sera près de Dole, un peu plus au sud que chez moi, comme s'il fera meilleur. On sera bien installé sur un terrain, une belle forêt plane, ça change du lieu où on le fait d'habitude. Voilà, ce sera un autre lieu. Et puis en septembre, il y a les deux voyages à Brocéliande. Donc jeûne et randonnée à Brocéliande, donc un lieu que je commence à bien connaître et sur lequel on ira avec deux autres personnes, donc vraiment bien encadré, très très bien encadré, un encadrement très serré, très complet où on pourra prendre du temps, vraiment prendre du temps. Et ça c'est important. Et on ira sur des lieux, beaucoup de lieux en forêt de Brocéliande, Carnac, pour des moments de lien, de rituels, de méditation. Donc vraiment une belle semaine complète. Et à la fin du mois de septembre, 6 jours à Cluny, près de Cluny, avec une amie naturopathe de Strasbourg, une semaine naturopathie et chamanisme, pareil. Il y a quelques lieux magnifiques, la Roche de Solutré, la Butte de Soins, ce sera vraiment un beau moment. Voilà, on terminera en musique, donc je vais vous dire au revoir maintenant. Et puis voilà, tout est parfait, tout est fait. Merci, jolie biche des bois. Tout est parfait, tout est simple. Voilà, si cette vidéo vous a plu, j'en suis très content, parce que ça fait plaisir de venir et de bouger pour faire des choses. Je me suis mis en tenue de Kung Fu, on ne sait jamais, on va aller peut-être pratiquer un peu. Et si vous voulez participer, c'est mon œuvre, c'est ce que je fais, c'est ce qui me permet de vivre, voilà, c'est simplement mon œuvre, j'œuvre dans ce domaine. Donc si vous voulez m'aider, vous pouvez éventuellement faire un petit don de temps en temps, pas grand chose, un petit quelque chose, simplement pour participer et pour m'aider à continuer. Et à faire ça, ça me permet dans la vie matérielle de continuer de faire. Voilà, vous avez des coordonnées sur les événements, sur le site ou sur Facebook, mes coordonnées bancaires, donc vous pouvez une petite participation, pas grand chose, de temps en temps. Et ce sera une manière de continuer avec cette énergie. C'est une énergie comme une autre. Toutes les énergies vont dans le bon sens. Donc allons dans le bon sens. Une belle semaine sous le signe du boulot, sous le signe... Ah, regardez la lumière. Sous le signe du Kung Fu, c'est-à-dire Kung Fu en réalité, le mot d'origine n'est pas un art martial,
ça veut dire faire les choses bien et parfaitement. Les choses de manière kung-fu. Belle semaine.